Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle minute pédagogique. Aujourd'hui, intéressons-nous à la gestion de la classe, qui nécessite la mise en place d'un cadre clair et rassurant, posant des limites dans l'intérêt de tous, condition essentielle pour asseoir son autorité. Commençons par quelques éléments de définition. Philippe Mérieux, dans son dictionnaire inattendu de la pédagogie, revient sur l'étymologie du mot autorité, qui vient de auctor, ce qui autorise, ce qui rend auteur. Il distingue l'autorité qui favorise le développement de l'élève de l'autoritarisme qui le brime et l'étouffe et qui exige une obéissance aveugle jusqu'à la soumission. En classe, l'autorité éducative est fondamentale car elle constitue un cadre essentiel pour l'apprentissage. L'autorité éducative ne s'impose pas. Elle se construit à travers la relation entre l'enseignant et ses élèves. Une relation qui peut évoluer tout au long de l'année. Comme on le voit sur ce schéma, chaque choix ou action du professeur, valoriser, engager, montrer l'exemple, clarifier, induira un résultat chez l'élève. La fierté, l'autonomie, le respect, la compréhension. Il est essentiel de mettre en place un cadre sécurisant, clair et partagé, permettant à chaque élève de comprendre son importance pour son propre épanouissement. Voyons en détail ces 4 principes. Pour que le cadre sécurisant et les règles qui le soutiennent soient acceptées par la classe, il faut que l'élève y trouve également un intérêt. La première clé est la valorisation qui agit sur la motivation. Un élève qui se sent valorisé et fier de ses réussites est plus enclin à respecter l'enseignant et les règles de la classe. Il comprend que suivre ces règles n'est pas une contrainte, mais un moyen de progresser et d'être reconnu. Par exemple, utiliser l'évaluation positive sur une copie en suggérant des pistes d'amélioration est l'un des moyens pratiques à mettre en œuvre. Impliquer les élèves dans des projets, des discussions ou des résolutions de problèmes réduit la passivité, les distractions et les comportements perturbateurs et crée un cadre où l'enseignant peut plus facilement établir son autorité. Lors d'un travail en groupe, l'enseignant fixe des délais clairs pour chaque étape de l'activité. Par exemple, vous avez 15 minutes pour échanger et 10 minutes pour préparer votre présentation. Le respect rigoureux du cadre temporel empêche les débordements. Respecter soi-même les règles établies en classe, ponctualité, écoute, engagement dans les activités et dans le rendu des devoirs, instaure un climat de respect et de cohérence entre les attentes de l'enseignant et son propre comportement. Rendre les copies à la date annoncée montre que le travail des élèves est pris au sérieux. La clarté dans la transmission des consignes est essentielle et l'attention portée par l'enseignant à la compréhension de chacun favorise un climat de bienveillance au sein de la classe. Un professeur clair sera apprécié des élèves et engendrera naturellement un respect mutuel. Par exemple, lorsqu'un élève n'a pas compris, le recours à la formulation par les pairs est souvent très efficace. Pour aller plus loin, vous pouvez lire L'autorité éducative de Bruno Robès, édition ESF 2010, et l'article Autorité dans le dictionnaire inattendu de la pédagogie de Philippe Mérieux, édition ESF 2021. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle minute pédagogique.